André Strugo, bonjour. Bienvenue à Saint-Jean-de-Luz, une ville que vous connaissez bien puisque c'est la 4e fois que vous y présentez un long métrage, sans compter une fois où vous avez présenté un court, Gabriel, que vous aviez réalisé d'après un scénario écrit par des lycéens de Saint-Jean-de-Luz. Mais revenons à votre film, À la folie. Est-ce que vous pouvez nous en faire le pitch ? C'est l'histoire de Manu qui rentre chez elle le temps d'un week-end pour l'anniversaire de sa maman et qui va retrouver la maison de son enfance, l'environnement de son enfance, son ami d'enfance, sa sœur surtout, qui est malade de schizophrénie. Et voilà. Et tata. Et suspense. Et suspense. Comment est née l'idée ou l'envie de faire ce film ? Il y a deux questions dans la question. Il y a l'envie et il y a l'idée. L'envie s'appelle Virginie Van Roby et l'idée, c'est parce que... en fait, pourquoi c'est arrivé là, je ne sais pas, mais c'est parce que c'est une histoire personnelle. Voilà. Alors j'allais vous demander comment avez-vous choisi vos comédiens. Il semble que c'est votre comédienne qui vous ait inspiré l'envie de faire ce film. Comment avez-vous rencontré Virginie Van Roby ? Je donnais une masterclass lors d'un stage pour des comédiens. Et elle y a participé. C'était une formule que j'ai jamais faite. C'était une semaine de travail et pas 2 jours comme habituellement. Et pour moi, il y a eu une énorme évidence en la voyant jouer, interpréter des choses différentes sur scène. La particularité de Virginie, c'est que, et ça je l'ai appris au milieu du stage, en fait, c'est qu'elle avait jamais joué. C'est pas son métier à la base. Donc, on va dire, j'ai été évidemment sur le cul. Je saurais même pas comment le résumer tout en même temps, mais voilà. Et en fait, ce qui m'a donné envie de faire ce film avec elle, c'est que c'est de pas concevoir l'idée qu'elle soit pas révélée, enfin que ça pouvait pas s'arrêter pour elle à un stage de jeu et je me suis dit, parce qu'au début la blague c'était que je vais lui faire une bande démo pour qu'elle trouve un agent et puis en fait je crois que je sais pas faire les choses courtes, donc vas-y Yalla, on va faire un film tant qu'à faire. Dans ce film, on retrouve des comédiens avec qui vous avez, enfin un comédien avec qui vous avez déjà tourné et un comédien avec qui vous avez tourné depuis. Le premier c'est Benjamin Sixou, le deuxième c'est Théo Christine. Parlez-nous du lien qui vous rattache à eux. Le lien avec Théo il est tout neuf, puisqu'effectivement on vient juste de tourner, c'est moi ça la vache, pardon, parce qu'on vient juste de tourner, mais le lien avec Benjamin, du coup, il est plus, ça c'est plus facile d'en parler parce qu'il est là, il est tangible. C'est vrai que ça fait 10 ans, je crois, 10 ans en fait, puisque la première fois qu'on est venu présenter toi, moi, du coup, c'était ça. On parle de 10 ans. On parle d'une décennie, quoi. C'est un peu comme la carte d'un footballeur, c'est énorme en fait, 10 ans, c'est un truc de ouf. Et en fait, moi je suis. C'est pas une question de fidélité, de loyauté, ça n'a rien à voir avec ça, mais je fais ce métier-là dans l'amour des gens. Et du coup, l'amour, c'est un truc qu'on ne gavolte pas, on le donne pas à tout le monde comme ça. Donc, j'aime me dire qu'on vit une histoire d'amour. Après, c'est dans des films, c'est etc. Mais ce lien, il est là, il est comme ça. Et donc, voilà, avec Benjamin, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on se fréquente. Une anecdote de tournage ? C'était un tournage compliqué ? C'était un tournage heureux ? Non, c'est un tournage express, en 10 jours. C'était un tournage intense. Mais c'était un tournage en termes de travail facile, et en même temps, moi, c'est certainement la seule fois, sur tous mes tournages, c'est aucunement le cas, mais c'est le seul tournage où parfois j'étais spectatrice, en fait. Ouais.
où je les ai regardés jouer. Et puis, ça, c'est certainement lié au fait que Virginie n'avait rien fait avant. C'était un vrai bonheur de la regarder devenir professionnelle dans ça, parce que, évidemment, celle qui a commencé n'est pas la même qui a terminé. Et ça, voilà, j'étais spectatrice de ça et je suis hyper privilégiée d'avoir assisté à ça. Donc, voilà. Vous le disiez, 10 ans que vous êtes venu pour la première fois au festival. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir cette année avec À la Folie ? En fait, c'est déjà, c'est de revenir, enfin, c'est de venir ici avec un film aussi personnel, ça a tellement de sens. Voilà. Pour moi, c'est hyper important. C'est finalement hyper important, et je trouve symboliquement, c'est plus fort qu'autre chose. En fait, c'est juste, je me dis, je vais revenir encore après. Comment on va trouver comment il va me faire rentrer, par quelle porte, par quel truc, voilà. Parce qu'en finalement, j'ai quasiment tout fait là. On a fait compète hors compète, jury. Court-métrage. J'allais dire éduc, ouais, c'est ça. Je sais pas, je cherche, on va voir. J'ai fait match de foot aussi. Ouais, reste présidente, ouais. Non, c'est vrai. Oui, reste présidente. Ouais. Et qu'est-ce que ça représente pour vous, justement, l'idée de là montrer le film en salle, alors que récemment les salles étaient fermées, que les difficultés sont quand même accumulées pour les cinémas. Et là, aujourd'hui, vous allez le présenter non seulement au festival que vous aimez pour y revenir souvent, mais en plus dans une salle, une vraie salle. Il y a deux trucs. C'est hyper important pour ce film, parce que comme il a été fait par des voix moins évidentes, la salle, c'est quand même un objectif. Donc de l'atteindre, c'est hyper satisfaisant. Et après, il y a, j'ai envie de dire, l'autre partie de la réponse qui me concerne moi réalisatrice, c'est mon métier, quoi. Si pour certains, il n'y avait pas de raison de se battre alors jusqu'à présent dans des films, ça reste et ça demeure une raison première. Parce que c'est pas que nous avec nos objets artistiques, c'est les gens qui travaillent dans les cinémas, les gens qui distribuent les films, tout ça. Finalement, on est tous dans le même bateau, mais faut pas lâcher. J'ai envie de dire. Et enfin, pour terminer, c'est quoi le cinéma pour vous ? C'est ma vie. Tu m'enlèves le cinéma, t'éteins la lumière, il n'y a plus rien. Mais ma vie d'en voir, ma vie d'en faire, ma vie d'en rêver, c'est ma vie. C'est le seul sens de ma vie, c'est ça. C'est peut-être hyper pourri pour certains, mais moi, c'est ma vie. C'est ce qui me fait tenir, je pense, ce qui me fait tenir. Le monde, il est trop... Comme disait Marseillais, il est rené, le monde. Il est pourri, il est éclaté au sol, tu vois. Moi, j'ai traîné avec des gamins, là, je parle un haut vocabulaire, comme tu peux voir. Et non, mais c'est vrai, le monde, il est costaud, il faut avoir les reins solides. Il y en a qui mettent leurs espoirs dans leurs gosses, il y en a qui les mettent où ils veulent. Moi, c'est ça, c'est le cinéma. Merci beaucoup. Merci à toi.